et vous allez en prendre un sous-ensemble, déjà rien qu'au niveau librairie, donc en la configurant comme vous voulez, avec de l'orienté objet ou pas. Ensuite, vous allez prendre un sous-ensemble d'HTML, parce que toutes les requêtes CSS ne sont pas supportées partout sur l'ensemble des mobiles. Donc il y a un gros travail de trouver le sous-ensemble commun que vous allez réutiliser pour construire vos applications. Alors je vous rassure, avec ce sous-ensemble commun, on peut faire des jeux vidéo interactifs, etc. Donc il n'y a aucun problème de performance, pour nous en tout cas, hein, dans ce qu'on voit. Et on s'en sort très bien avec ce qui marche. Par contre, il y a un gros travail d'arriver sur ce marché-là, ça c'est clair. Alors, on va aborder les deux derniers thèmes avant de passer le micro dans la salle aux questions-réponses. Il y a quelque chose qu'on a assez peu abordé, c'est la sécurité. Bon, on l'a vu dans ta conf, Philippe. Maintenant, j'aimerais qu'on aille plus en avant dans les différences entre la gestion de la sécurité sur du natif, sur du hybride, sur du web. Alors la sécurité, c'est un sujet complexe, surtout sur les mobiles, parce qu'on doit se protéger contre différentes menaces qui sont parfois antagonistes. C'est-à-dire qu'on doit se protéger contre le vol du terminal. On doit se protéger contre une autre application qui voudrait exploiter les informations de votre application, donc essayer de violer l'isolation qu'il pourrait y avoir entre les applications. On doit se protéger contre l'utilisateur lui-même qui va pouvoir router son téléphone et puis récupérer les secrets que vous avez dans votre appli ou tout le code de votre appli que vous avez ramené, et comme c'est le même qui s'exécute en local que sur votre site, et si vous avez une vulnérabilité, il va l'avoir en local, il pourra l'exploiter sur le site. Il y a tous les problèmes de chiffrement qui doivent être mis derrière. Donc c'est pas des choses qui sont simples. C'est pas parce qu'on est en natif ou qu'on est en cross-platform que pour autant on est mieux sécurisé. Pour la petite histoire, j'ai audité l'application justement que j'évoquais tout à l'heure pour la saisie des impôts. Il y a eu quelques vulnérabilités dans le web, mais bon, ça a été assez vite corrigé. La plus grosse vulnérabilité était due au fait qu'ils utilisaient justement un composant externe qui permettait de scanner les QR codes, mais qui faisait plus que ça, qui les scannait et qui les mémorisait dans une base de données locale dans le terminal. L'application n'en avait rien à faire. Elle, ce qu'elle voulait, c'était scanner et puis obtenir le chiffre correspondant au QR code. Mais il se trouve que ça veut dire que ça permettait de sauver les informations d'identification d'un utilisateur. Et donc si on volait le terminal, on pouvait les récupérer. Et si on les récupère, on peut obtenir les informations fiscales de la personne qui était propriétaire du téléphone. Pareil, quand vous utilisez le site web sur vos mobiles, tous les formulaires que vous sauvez, les mots de passe que vous sauvez, utilisent une base de données qui fait partie de l'OS, mais qui n'est pas chiffrée. Donc le vol du téléphone permettrait de pouvoir les récupérer. Si on arrive à les router, on peut aller un peu plus loin. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui sont en train de se faire sur les OS pour être capable d'avoir un niveau militaire, puisque toutes les armées pratiquement occidentales, on va dire, travaillent sur une version durcie d'Android, parce qu'on a les sources, donc que ce soit l'armée américaine, que ce soit en France, que ce soit en Israël, pour pouvoir réussir à faire des écosystèmes qui renforcent la sécurité, qui vont permettre d'isoler un certain nombre de choses. Pour l'instant, c'est pas distribué, je dirais, dans le grand public. Vous avez même des problèmes globaux si on rentre sur les problèmes étatiques. Vous avez par exemple Google qui est capable à votre insu de désinstaller une application sur votre téléphone alors que vous n'avez rien demandé. C'est intéressant quand ils se rendent compte que sur le market il y a une application qui était malveillante, mais ils peuvent également faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien installer sur votre téléphone sans que vous ayez rien demandé une application qui permettrait de pouvoir faire des choses à votre insu, vous enregistrer. Donc à partir du moment où vous rentrez, c'est pareil sur Windows Mobile, c'est pareil sur iOS. On a vu là les attaques Flame qui sont sorties, où c'est des attaques faites par des États. Ils utilisaient le Windows Update. Ils détournaient le Windows Update que vous avez sur vos OS. Donc à partir du moment où vous utilisez un système qui est branché sur Internet, vous avez des États qui ont les moyens, rien que parce que la loi suite au 11 septembre permet de frapper à la porte et de dire vous allez me donner le certificat parce que moi j'en ai besoin en tant qu'État, permet de pouvoir installer ce qu'ils veulent sur le téléphone que vous voulez et sur le PC que vous voulez. Donc il faut bien prendre conscience de cette problématique, savoir si on veut s'en protéger ou pas, c'est pas forcément évident de s'en protéger, ou au contraire l'accepter. Et si vous êtes sur des cas critiques, vous êtes un ministre ou vous avez des informations confidentielles parce que vous êtes en train de vendre des Airbus et qu'il y a peut-être Boeing qui est derrière en train d'écouter les informations, c'est arrivé plus d'une fois, il est peut-être pertinent de ne pas utiliser ces technologies, d'utiliser les signaux de fumée avec autre chose pour pouvoir traverser. Oui, alors pour un cas un peu moins militaire, j'ai travaillé pendant près de 2 ans sur une application mobile pour lire des livres électroniques. Et donc évidemment, problème de DRM. Alors pour la petite histoire, cette application elle est utilisée par maintenant beaucoup de librairies aux États-Unis. Donc c'est un énorme déploiement. Et la librairie qu'on utilise pour le DRM, elle a été faite par Adobe, donc par Adobe. Et ils sont un peu disons qu'ils regardent un peu la sécurité parce que eux, leur business model, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse reproduire le livre.
Il ne vous faut jamais qu'on puisse reproduire le livre en entier ou voire même un chapitre, etc. Donc là, on s'est retrouvé dans des problématiques de sécurité un peu différentes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus écrire